nayoki yo na cri nalukala te yebaka ozomata mbanza nasuki nanga wana. Fidèles amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre magazine d'information Lukala Forever. Merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci également de vous savoir nombreux devant vos téléphones pour vous qui nous suivrez via notre page Facebook Kevin NKN News ou encore notre chaîne YouTube Congo Vision. Si vous n'êtes pas abonné sur les deux plateformes, faites les deux maintenant. Abonnez-vous sur notre page Facebook Kevin NKN News et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo Vision pour ne rien rater en ce qui concerne notre juridiction. Nous ouvrons notre page d'information par la cité des Kulungongo où des bandits sèment la terreur nuit et jour. C'était le cas cette nuit aux alentours de 2 heures du matin. Les bandits ont fait incursion dans plus de 6 domiciles où ils ont emporté beaucoup d'argent et de biens matériel. Reportage. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet 2026, des hommes armés ont sémé la panique dans les quartiers Ntile 27 à Kulungongo en visitant au moins 6 maisons. Parmi les victimes figurent, mais c'est lui 14 opérateurs économiques qui subit cette épreuve pour la 2e fois consécutive. Lors des précédentes attaques, il avait été grièvement blessé par balle à la jambe après avoir été dépouillé de son argent. Cette fois encore, les assaillants lui ont arraché $700 ainsi que ses téléphones de travail. Les malfaiteurs ont également ciblé les habitations voisines. Chez M. Darli, le chauffeur sur le tronçon Kulungongo-Banzangongo, ils ont apporté des ordinateurs ainsi qu'une importante somme d'argent. Dans une autre maison, une vieille dame a été dépouillée malgré ses supplications et ses appels à la pitié. Ces actes de banditisme continuent de plonger la population dans la peur. Face à cette situation préoccupante, la presse appelle les autorités compétentes à renforcer les mesures sécuritaires afin de protéger les citoyens et leurs biens. Quant à la population de Kulungongo, il leur est demandé de rester prudente, vigilante et solidaire. Toute information susceptible aidera à lutter contre cette information et doit être communiquée aux services compétents. Voilà, les voleurs ou encore des bandits armés ont changé de cible après avoir sémé la terreur dans la cité de Lukala. Dorénavant, c'est à Kulungongo où ils sont en train de terroriser la population et les autorités compétentes sont invitées à prendre des dispositions qui s'imposent afin d'éradiquer ces fléaux. On reste toujours dans la cité de Kulungongo pour vous signaler qu'un accident de circulation s'est produit hier dimanche 26 juillet 2026 aux alentours du 18h. Un mort, tel est le bilan de cet accident. Les plus amples détails dans cet élément. C'est dimanche aux environs de 18h, un grave accident de circulation s'est produit à Kulungongo. Selon les premières informations requises sur place, un motard aurait tenté de dépasser un poids lourd qui circulait à faible vitesse. Malheureusement, la manœuvre a tourné au drame. Les passagers du motard a perdu la vie sur le coup au parking en diagonale de Eldorado. Au-delà des circonstances exactes de cet accident, un constat revient avec insistance. La présence de nombreux camions stationnés ou circulant difficilement le long de cette voie perturbe considérablement la circulation et augmente les risques d'accident. Bien que la précipitation du motard puisse avoir contribué à ces drames, il est également nécessaire que les autorités compétentes prennent des mesures pour améliorer la fluidité et la sécurité sur cet axe. Le magazine Lukala Forever présente ses sincères condoléances aux familles de victimes et appelle tous les usagers de la route, motards, chauffeurs et piétons à redoubler de prudence. La vie n'a pas de prix et quelques minutes gagnées ne valent jamais une vie perdue. À présent, revenons dans la cité de Lukala. L'espace Maïno appartenant au journaliste Kevin Kanga a été la cible de voleurs non autrement identifiés dans la nuit du samedi 25 juillet 2026. Heureusement que les voisins ont sauvé cet espace de justesse. Lukala, quartier calme, mais nuit agitée. Le week-end dernier, la terrasse Maïno a été la cible d'une tentative de cambriolage pour le moins insolite. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026, des malfrats escaladent des parcelles voisines. Pour s'introduire dans la buvette, ils décident d'extraire 3 briques d'Imir, créant ainsi une petite brèche. Un seul voleur parvient à se glisser à l'intérieur. Une fois dedans, l'homme débranche les téléviseurs. Mais surprise, l'appareil est bien trop lourd. Impossible de les déplacer. Frustrés, les cambrioleurs coupent alors le disjoncteur général, plongeant les cibles dans les noirs. Face à une ouverture beaucoup trop étroite pour faire sortir le moindre objet, les suspects captent-ils. Il ressort par les mêmes trous, les mains totalement vides. Une tentative ratée qui relance pourtant le débat sur l'insécurité locale. Malgré les renforcements des patrouilles nocturnes de la police nationale et de Ouazalendo, la quiétude des habitants de Lukala reste menacée.
Et dans un autre registre, le député provincial Serlin Gonda a remis un lot d'engrais destiné à soutenir la campagne agricole de cette année 2026. Les grands bénéficiaires sont les habitants de la cité de Kisantu. Loin des discours, l'élite de Madimba, le docteur Serlengo Ndamatumona, agit à Kisantu en faveur de marcheurs. Profitant de ses vacances parlementaires, l'honorable docteur Serlengo Ndamatumona s'est rendu ce dimanche auprès des marcheurs du quartier Kimbondo. Fidèle à sa politique de proximité, l'élite n'est pas allé les mains vides. Il a remis un lot d'engrais destiné à soutenir la campagne agricole en cours. Au-delà du geste, cette visite résonne comme un signal politique fort. Accueilli chaleureusement par les habitants, le docteur Serlin Gonda, fils du territoire, consolide ainsi ses liens avec la population et réaffirme son leadership dans cette partie de la province. Pendant que certains multiplient les discours, comme nous le savons tous, l'élite de Madimba lui choisit d'agir concrètement. À Kisantu, ce sont les marcheurs qui en ont été les premiers bénéficiaires de sa bienfaisance et de sa générosité en sa qualité de bons patriotes. À présent, parlons entrepreneuriat. Madame Denesi Mavinga, entrepreneuse de son état, met à la disposition de ses clients un nouveau produit dénommé Tindika. Le marché des produits de bien-être connaît un nouveau dynamisme avec le lancement de la boisson Tindika. Conçue par l'entrepreneuse Denesi Mavinga, ce nouveau produit vise à répondre à une demande croissante de sa clientèle en quête de solutions naturelles. Fabriquée à base de plantes ancestrales, la boisson Tindika se positionne comme un remède traditionnel aux effets bénéfiques sur la santé. Selon sa promotrice, cette solution a été développée pour stimuler la vitalité, favoriser la performance et l'endurance, tout en contribuant du bien-être général du couple. Une alternative qui mise sur les vertus de la flore locale pour redonner énergie et confiance au quotidien dans le respect du corps. Moi, c'est Madame Tennessee Malonda. Bon, je suis une entrepreneuse, je me débrouille pas mal dans le domaine cosmétique et je fabrique aussi une boisson aphrodisiaque au nom de Tindika. Le boisson Tindika aide plus nos papas qui travaillent beaucoup pour ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Ça aide aussi pour la performance sexuelle, ça donne l'endurance, etc. Ça fait déjà une année, je fais la livraison à Matadi, à Kinshasa. Ici aussi, à Lukala, je vends pas mal de pièces. La boisson est fabriquée par moi seule. J'ai fait des connaissances par Internet. Bon, je cherchais à aider de frères et sœurs qui m'appelaient un peu de partout pour demander comment leur aider dans des problèmes tels que l'hémorroïde, ceux qui manquent d'appétit sexuel. Et je fais des recherches sur ça. C'est fait à des plantes naturelles. Et quand j'ai fabriqué ma boisson, je commençais d'abord par donner à mon mari, à mes frères et sœurs. Vraiment, ils ont témoigné que c'est vraiment impeccable. C'est pourquoi je l'ai commercialisé. D'abord, pour en trouver, contactez-moi au numéro 089 98 18 704. Si vous passez chez moi à la maison, vous en trouverez, même dans mon salon, vers Elena Garden. Si vous demandez à Lukala, vous allez trouver là où se trouvent les salons Ténémode. On s'est fait vraiment à des plantes naturelles, c'est sans alcool. Je vends aussi en gros c'est à 2000. Je vends que par pièce. En prix des gros, c'est en 2000 francs. En détail, c'est en 2500. En tout cas, il y a plusieurs témoignages. Il y a plusieurs témoignages de partout. Lukala, Kinshasa, ainsi qu'à Matadi. Surtout Matadi, vraiment, on consomme. J'ai des fournisseurs là-bas que je fournis de temps à autre. À présent, parlons culture. Le leader incontestable du groupe mythique Wenge BCMG, JB Piana El Salvatore de la Patria, fait son comeback spectaculaire en Europe après plus de 15 ans d'absence sur l'espace Schengen. Le 2-3, l'artiste musicien communément appelé le 2-3 d'Ormuz, fait son retour sur la scène européenne et ses concerts deviennent l'un des plus attendus des artistes musiciens évoluant ici en République démocratique du Congo. Je vous annonce le plus grand rendez-vous à ne pas manquer ce 14 novembre à Paris.
Après pratiquement 15 ans d'absence sur la scène européenne, l'artiste le plus humble de l'Afrique, Jubin Pianati Toukadi, le Détroit d'Ormuz, signe son grand retour avec force dans la mythique salle de l'Accor Arena de Paris, ex-Bercy. Un retour fracassant qui fait déjà vibrer les journalistes, influenceurs, marketeurs, musiciens et observateurs culturels. Dans le monde entier, ici c'est Métro et effacer les tableaux, l'artiste et musicien, ténoriste au sein du groupe Wenge BCBG de Papa Chéri Jubin Piana. Je vous invite à une grande fête, Accor Arena, le 14 novembre à Paris. Papa Chéri sera là avec vous. Vous l'avez tant entendu. Il est là maintenant. La date est là, le 14 novembre. À vous, nos enfants, nos jeunes, le wesh là. Vous qui n'avez pas vécu Papa Chéri, venez le vivre ce jour-là. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Billetterie déjà partie le 28 juillet à 10h, heure de Paris. Et vous allez ouvert. Achetez vos billets. Et surtout, il ne faut pas manquer ce grand rendez-vous. Il ne faut pas manquer à cette fête. Accor Arena avec El Salvatore de la Patrie. Le chien à boire, la caravane passe. Le Détroit d'Ormuz. Carré! Un retour fracassant qui fait déjà vibrer les journalistes, influenceurs, marketeurs, musiciens et observateurs culturels. Reconnu pour sa patience, sa constance et son humilité, le leader incontestable et incontournable du clan Wenge répond de plus belle manière à ses détracteurs en s'offrant l'une des plus grandes scènes d'Europe. La date du 14 novembre 2026 devient la plus attendue du calendrier. Le gourou de la musique congolaise signe son comeback et promet un spectacle hors du commun pour immortaliser cet événement. Rappelons par ailleurs que le 22 septembre 2001, soit 25 jours pour jour avant cette année de retour, Jubin Piana et son orchestre Wenge BCBG avaient déjà marqué l'histoire en livrant un concert mémorable dans cette même enceinte de Bercy. Et clôturons ces magazines par les sports comme d'habitude. Le tournoi interquartier qui débutera le dimanche 2 août 2026 au stade de la Silou bat déjà son plein à travers la cité de Lukala. Hier, les membres de la fondation Mabiala Fondamab en sigle ont procédé à l'assainissement du stade de la Silou afin de permettre aux supporters qui iront vivre cet événement de passer des bons moments et de les mettre hors danger. À l'occasion du tournoi organisé par la Fondation Mabiala Fondamab en sigle, les membres de la dite fondation ont procédé à des travaux d'assainissement ce dimanche 26 juillet 2026 au stade de la Silou. L'objectif est d'embellir les lieux et de mettre à l'abri de tout danger les spectateurs qui viendront vibrer au rythme de ces tournois interquartiers dont les coups d'envoi sera donné le dimanche 2 août 2026. Toye na stade ya Silou oya ko assainir na no stade par rapport ya événement oyo fondation a organisé fondation Mabiala yebani souvent na komba Fondamab ya Papa Yulu Dadinkete tournant la biso banda le 2 août oyo si le 6 septembre des finales au Betama. C'est là où nous allons maintenant couronner première, deuxième, troisième parce que petit final pe ozala que non petite finale pe kozala s'il vous plaît, j'allais dire oui ozala que non troisième pe ko joyelo konaye na part na pe ya bien et aussi longtemps pe participer à tout on ça participer ba somba bilo kolia ba mai ba dépenses ba transport ba kotika la pe bongo te bien que Canos Nabiso en général les en a 3 750 répartis par rapport à la place première à 2 millions, deuxième à 1 million, troisième à 1 million et 750 000 francs. Et quatrième, tu ressens les différences par rapport à perdant parce qu'il y a comme un demi-finale. Donc voilà, c'est un peu ça. Awana ke mingi pa population ka to pesongo pe na ba responsable de tout au bazaki ya ba quartier. Ba yeba ki toujours régner par la paix. Ces tournois dénommés tournois de la paix promettent d'être impartial selon le secrétaire général de la compétition qui est également membre effectif de la Fondamab.
Cet événement est organisé dans le but de valoriser l'image de la Fondation Mabiala, mais aussi d'occuper utilement la jeunesse de Lukala pendant cette période de grandes vacances. De son côté, le secrétaire permanent de la Fondamab invite les différents groupes de supporters à cultiver la paix et le fair play par le chant afin de permettre que la compétition se déroule en toute quiétude. Ngai M. Cyril Mwaka, naza secrétaire général ya Fondamab. Kristoye a pour embellir stade par rapport à tournoi où ils ont organisé par la Fondamab, tournoi interquartier dénommé tournoi de la paix. Et que l'organisation est structurée, n'a pas objectif, n'a biso ici quelque chose à la saleté, beaucoup plus de place batebele ba au vendre faut à l'espace moko scène pour permettre de sur la match na kimia. Vraiment tout singaka na bana lukala kimia. Kimia parce que mboka kotamba na mobulu te pe tolingi cohésion ya population nyonso ezala parce que toza bana ya tata moko mama moko to bana lukala faut promouvoir cité oyo. Tokotika ka te batu bautaka libanda bazoya ko aider biso na ba promotion ya mboka na biso biso moko tozwa nanu eloko na etange muzene nga loba auto prise en charge biso mo bana lukala to bana ko tombola siku mboka ngo malembe to ya eza masano ya ndembo bitumba te kimezala oya ko gagner a gagner parce que très cher ezala te biso no to zala témoin événement. Toujours en sport, le président de la Fondation Mabiala, Fondamabo, en sigle, a répondu à certaines questions de Bosco Bumba. Le président de la Fondation Mabiala, M. Rédu Lukumina, a lancé un vibrant message à la population de Lukala et particulièrement aux amoureux du ballon rond. M. Rédu Lukumina, je suis président de la Fondamab. Bon, pour la population de Lukala, je demande ceci, qu'ils viennent. Il y a un tournoi qui va se jouer ici à Lukala. Ça commence du 2 août au 6 septembre. Ça sera à 15h30. Il y aura quand même, nous allons faire des tournées hein, avec la fanfare de la Silou, faire un tour avec tout le monde. Le quartier il faut la tournoi, le match d'ouverture, ils ont quartier 3, na quartier 6. On va faire le match d'ouverture pour nous repérer ça. L'engi na champion na biso na tournoi na biso interquartier kati ya local. Quels joueurs na bita pe balle. Premièrement nazalaki discipline. Nazalaki discipliné devant l'arbitre, devant pe ba coach na ngai. Po na biti balle na yebi ba méthode nyonso ndenge le na kati ya terrain. Po okokota nano bandi match te. En pleine kaka dans réchauffement. Ba ko bebisa pe moral. Mais faut la dynamique na mamba balle. Po balle nyonso kuta makana te. Na souhaiter kaka ba master na ngai ba ko beta ba petit na ngai. Na ba master na ngai, on souhaiter ba onka bonne chance. Bazala kaka coriace par rapport à l'interpellation bato libanda ba ko finga ye. En tout cas bazala kimia. Bazala kimia ba beta ballon na bango bien. En tout cas tourner contre cabine. Ils invitent à venir vivre en exclusivité le coup d'envoi de ce tournoi interquartier. Selon lui, la cagnotte mise en jeu est très consistante et un argument de taille pour rendre la compétition encore plus disputée et attractive. Rappelons par ailleurs que Mian Selou, ancien joueur de la Silou, actuel chargé du calendrier, a dévoilé la première affiche de la compétition. À cette occasion, il exhorte les joueurs de différents quartiers à faire preuve de discipline et aborder un esprit de fair play exemplaire tout au long du tournoi. C'est la fin de ces magazines Luka Forever, mais comme dans nos is écoutimes, nous ne cessons de remercier les personnes qui nous soutiennent tant soit peu. L'honorable Mariquette Moutinga, la mieux élue du district de la Tchangou, Mama Mariquette Moutinga Bana Tchangou, Bapona et Balingara Makasi, notre honorable Maman Moutema Malamu, bien de bonnes choses à vous. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle Hugues Henry, tonton Hugues Henry depuis Bruxelles, là nous sommes en Belgique, bien de bonnes choses à vous. Et nous pensons à Kate Santumba, Valérie, la nièce de son oncle depuis Paris, bien de bonnes choses à toi. Clin d'œil à Jeringola, Papa Nadayan, là où repose la confiance des mamans Jocelyne Lutete, Lissamboka, Boni Basango, il y a Fabrice Mbogompasi, les Raïs, un autre Lissamboka, les Raïs, Fabrice Mbogompasi, bien de bonnes choses à vous. Et nous pensons également au ministre des Transports provincial de la ville de Kinshasa, Excellence Bob Amiso, Yoka Lumbila, Bana Barombo, toujours debout, toujours derrière l'excellence Bob Amiso, Yoka Lumbila, et nous pensons également à Papi Lumbila Chalemba Bada depuis la France.
Clin d'œil à toi, Patrick Makonza, le futur marié, l'os des os, mon ami personnel de maman Merveille, bien de bonnes choses à toi. Clin d'œil à Eugénie Mayingi, la maman de El Chama et de Emmanuela, la beauté fatale. Voilà, nous faisons également un clin d'œil à ce qu'on appelle Johnny Hazard, Diogo, depuis Dubaï. Merci de soutenir le magazine Luca la Forever et pourquoi pas au patron de la chaîne de télévision Luca la TV, Lieva Masala, le choco de la presse, combattant d'élite. Voilà, toujours à travers ces magazines, nous disons un grand merci à DJ Bilele qui nous soutient depuis la ville-province de Kinshasa, au maître avocat, le maître de la ville. Lui, on l'appelle Maître Sam Manzambi, depuis la ville-province de Kinshasa. Clin d'œil à toi, Dolé, Mouyamuna, DJ Dolé, Bana Barotuna. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec ces numéros de votre magazine Luca la Forever pour faire passer vos messages, pour faire passer vos publicités, pour que nous puissions concocter des reportages qui vous ressemblent. N'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs. Voilà, Luca la Forever vous remercie finiment pour votre aimable attention. Nous vous retrouverons prochainement avec le même plaisir et pour d'autres informations. Voilà, nous présentons nos excuses pour l'absence du Major Wilson Epondo qui était notre invité de ces magazines aujourd'hui, mais il a eu un empêchement professionnel et il s'est vraiment farouchement excusé auprès de nombreux téléspectateurs qui attendaient son passage. Et merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Nous les avons gardées pour le vendredi prochain. Nous osons croire cette fois-ci, il sera des nôtres. Et comme je le disais tantôt, ce sont les raisons professionnelles qui l'ont empêché qu'il soit sur le plateau du magazine Luca la Forever. Mais c'est une partie remise. Nous l'aurons le vendredi prochain et il répondra à toutes vos questions. soki oyokani nayoki yo na cri nalukala te yebaka ozomata mbanza nasuki nanga wana